Bienvenue à toutes et tous dans les coulisses des marbres, avec comme invitée cette semaine Marie-France Carlier, qui est juge au tribunal de Dinan. Et Marie-France, nous sommes vraiment ravis avec Joséphine de te recevoir pour cet épisode que nous avons souhaité consacrer au consensus parental et à ton travail formidable depuis 10 ans dans le cadre de la pacification des familles. Et lorsque j'étais venue te voir et lorsqu'on s'était rencontrés pour ce magnifique colloque des 10 ans du consensus, tu avais évoqué avec l'humour qui te caractérise que tu étais comme un certain irréductible breton que j'adore et que toi, tu étais tombé, un peu comme nous d'ailleurs, dans la marmite des mardes. Alors, est-ce que tu es d'accord pour nous raconter un petit peu ton aventure, et, si je ne m'abuse, qui va débuter à Cochem, en Allemagne, dans un lieu qui respire la paix? C'est moi, Barbara et Joséphine, qui suis vraiment très honorée d'être votre invitée. Alors, c'est pas tout à fait en Allemagne, c'est à Namur que ça a commencé, parce que c'est le juge de Cochem, Jürgen Rudolph, qui est venu faire une conférence avec Ursula Kujau, la psychologue de Cochem, et le botanique Cochem. Et le hasard de la vie a fait que j'ai assisté à cette conférence qui a effectivement transformé ma vie, parce que j'étais vraiment séduite de la manière dont et même impressionnée de la manière dont il travaillait. C'est un juge qui était avant-gardiste parce qu'il a pu se rendre compte avant tout le monde que la procédure judiciaire adverse ne convenait absolument pas aux familles et qu'il fallait changer ça, parce qu'on ne pouvait pas avoir la même procédure entre un conflit de voisinage et un conflit entre des parents, puisque derrière les parents, il y avait des enfants. Et cette philosophie gagnant-perdant devait absolument changer. Il a créé une commission pluridisciplinaire et il s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne créerait pas la coopération ordonnée, qui est une gestion interdisciplinaire et rapide des séparations, par lesquelles tous les intervenants dans les familles vont responsabiliser les parents sur la souffrance des enfants et sur le fait qu'il faut se centrer sur eux et donc trouver des solutions amiables. Oui, et donc du coup, tu découvres ça à travers l'Europe, en Allemagne, et tu décides de ramener ça en Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as développé ce modèle Cochem à Dinan et comment ça se passe aujourd'hui? Donc c'est en février 2012 que subitement je me suis dit, bon allez, j'y vais. Parce qu'au départ, on se disait, bon, la procédure est très différente en Allemagne et en Belgique. Et j'en ai parlé à mon collègue, à l'époque j'étais juge de la jeunesse, mais nous avions un contentieux civil entre des parents non mariés et après le divorce des parents mariés. Et mon collègue était d'accord de se lancer dans ce projet pilote. On en a parlé à notre président qui, lui aussi, voulait innover, était très enthousiaste. Et puis, il nous a donné le feu vert pour parler au bâtonnier des avocats, qui lui aussi, finalement, s'est dit c'est une aubaine durant mon bâtonnat d'avoir un projet innovant. Et donc, il était tout à fait positif. Donc, il a seulement demandé, faites un courrier pour que j'explique par lequel vous expliquez aux avocats quelle attitude vous attendez d'eux, quelle posture vous attendez d'eux aux audiences. Et donc, ces pauvres avocats du barreau de Dinan, ils ont reçu le 8 mars 2012 un simple courrier, 2 pages, où on expliquait en quelques lignes ce qu'on attendait d'eux. Et le 1er avril, et ce n'était pas un poisson, pour eux, on s'est lancé, on a sauté dans la marmite et on y est allé. La seule chose qu'on a fait au départ, c'est les requêtes simplifiées. Donc on leur a expliqué, oui, la première audience est très importante. Dès lors, on va vous demander d'utiliser les requêtes simplifiées, comme tu les appelles. Voilà, voilà. Qu'on a appelé nous les requêtes Cochem, puisqu'il n'y a qu'à cocher les demandes. Cochem. Cochem. J'adore. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Et comment est-ce que tu as réussi à convaincre finalement juges et avocats de te suivre dans ce modèle? Donc, comme je te l'expliquais, au niveau du siège, je n'ai pas eu de problème, du parquet non plus.
les justiciables, bon, ils n'ont pas le choix, on va dire. Il y avait juste les avocats. Alors les jeunes avocats, ils étaient vraiment aussi motivés. Ils se sont dit, bah oui, un nouveau projet, on est jeunes, ça ne leur faisait pas peur. Les anciens avocats, eux, avaient peur. Parce qu'ils avaient peur de ne plus gagner leur vie suffisamment. Parce que vous savez qu'à l'époque, et malheureusement, ils faisaient traîner la procédure pour gagner plus d'argent. Dès lors, on a eu quelques réticences au départ. Ils n'utilisaient pas, par exemple, la requête Cochem. Et je les interpellais en disant, mais enfin, maître, pourquoi vous n'utilisez pas notre requête? On voudrait faire des statistiques, essayer de voir si ça va fonctionner, ce modèle. Et ils me disaient, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, nous, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas eu de formation. Vous avez peur? Ils avaient peur. Et donc, on a organisé une formation en novembre 2012. Et à partir de là, je pense que ils ont été rassurés. Ils ont été rassurés par notre discours, par le discours d'un bâtonnier qui a parlé en disant « Mais vous n'allez pas gagner moins. » Justement, je te coupe parce que nous avons un épisode dans cette émission qui s'appelle « L'amiable, c'est rentable ». Et donc, voilà. On explique à quel point ça ne change pas les honoraires et peut-être même au contraire, on gagne mieux sa vie et on travaille dans de meilleures conditions. Au contraire, parce qu'en fait, les avocats sont chaque fois gagnants. Exactement, donc, toujours. La satisfaction des... Voilà, les clients sont tous satisfaits. Donc, et ça, ils l'ont compris à ce moment-là, en fait. Mais voilà, c'était la crainte de ne plus gagner leur vie qui faisait le seul obstacle qu'on a eu. Maintenant, vous savez, comme il y a des avocats qui parfois perdent leur sang-froid, on va dire. C'est bien dit. Perdent leur sang-froid. Mais bon. Diplomatie. Ben voilà, on peut les recadrer et ils savent qu'à Dinan, ils seront recadrés immédiatement. On ne laisse pas dénigrer l'autre partie, jamais, jamais. Non. Et j'adore que tu ne dises pas l'adversaire, puisque c'est un mot que nous-mêmes au cabinet, on ne prononce plus du tout. On essaye, oui, voilà. Et donc là, avec 12 ans de recul, justement, tu parlais de statistiques. Quels sont les résultats? Est-ce que tu vois une diminution des procédures? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la juridiction? Donc concrètement, dans la juridiction, nous avons eu la chance que, en plus, entre guillemets, du modèle qui est arrivé en 2012, nous avons aussi eu le tribunal de la famille. Et le tribunal de la famille est venu en soutien du modèle de consensus parental, avec la création de nouveaux outils comme la chambre de règlement amiable qui est pour vous l'ARA. Et cette chambre fonctionne assez bien maintenant. Et en fait, beaucoup d'avocats qui ont compris que pour leurs clients, il fallait aller ailleurs qu'au contentieux. On a une augmentation phénoménale des personnes parce que nous, en fait, il y a une procédure gracieuse, on peut aller directement vers la chambre de règlement amiable. On ne doit plus passer par le contentieux. Donc, ils vont directement vers la chambre de règlement amiable et donc il y a une nette diminution des requêtes au contentieux, effectivement. Ça, c'est sûr et certain. Mais je ne vais pas dire que ce n'est que le modèle que consensus parental, c'est le fait qu'on a développé des outils et que les avocats travaillent autrement également, en fait. Donc, c'est un tout. Oui, je ne vais pas prendre la médaille pour moi toute seule. Tu en mérites une quand même. Mais les avocats ont compris, je veux dire, ça fait 12 ans, effectivement, qu'ils travaillent de cette manière-là. Et donc, voilà, ils ont les résultats. Et on voit les résultats au tribunal. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est un système vertueux, en fait. Voilà, tout le monde. Voilà. Et donc, les retours que tu as, justement, des justiciables et des confrères, quels sont-ils? Mais disons que les justiciables, c'est surtout la transformation physique que je vois des justiciables parce que comme on avance pas à pas, on remet les dossiers souvent pour voir comment ils ont évolué avec la médiation, si on peut homologuer un nouvel accord, puisqu'on part toujours avec un accord provisoire. Et c'est vrai que souvent, on leur dit « Oh, ben, vous avez bien changé, vous êtes souriant, ils se parlent. » Alors, parfois, ils me disent « Ah, vous savez, Madame Carlier, maintenant, on se parle. Hein, quand on attendait, on se parlait. Et vous avez raison, hein, la médiatrice, elle était vraiment chouette. Hein. Vous avez bien fait d'insister. » Et donc, c'est vrai que j'ai parfois des retours comme ça, ils me disent merci. Ou quand on arrive à un accord et qu'avec les avocats, on travaille pendant l'audience, ils disent merci parce qu'ils sont soulagés quand même d'avoir un accord. Ça change tout. Et alors, bon, pour la petite anecdote, là, c'était exceptionnel, je ne l'ai qu'une fois. J'avais remis un dossier, on savait que c'était la dernière audience. Monsieur devait de l'argent à madame et on avait levé toutes les procédures pour qu'il puisse payer et on lui faisait confiance. Donc, je remettais tous les 3 mois ou 3-4 mois. Et j'avais dit, normalement, là, c'est la dernière audience. On va vous mettre à 11h30, midi. Il a sorti une bouteille de champagne, il a sorti 4 verres parce que normalement il voulait un verre pour ma greffière. Et en fait, madame était venue avec sa fille, leur fille, qu'il ne connaissait pas en fait. Wow. En fait,
bon, je pense qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et qu'il payait pour sa fille, mais ils ne l'avaient jamais vue. Et donc, on a trinqué avec la fille, la mère et le père. Ah, c'est magnifique. Ça, c'était un souvenir. Puissance. Oui, normalement, je ne peux pas trinquer avec les justiciers. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De temps en temps, on a le droit. Ça restera entre nous et les auditeurs. Mais je me suis dit, là, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, tout ce que tu expliques en termes de pacification des litiges, est-ce que tu as trouvé que le consensus familial avait un impact sur les violences intrafamiliales et que ce processus permettait de les faire diminuer ? Alors c'est vrai qu'au départ, on dit, oui, mais ce modèle, ça ne va que quand les parents s'entendent bien. Eh bien non. Justement, c'est dans des dossiers beaucoup plus délicats, plus complexes que les violences intrafamiliales, que justement c'est important qu'on travaille tous ensemble pour être certain de ne pas passer à côté de la montre en or, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est extrêmement vigilant. Ce qui se passe en général, c'est que nous, on a la chance d'avoir le procureur du roi aux audiences, donc on a des informations. Et avec les avocats, effectivement, on essaye de trouver la meilleure solution pour l'enfant. Donc si l'enfant a été ou témoin ou victime de la violence, eh bien, soit il n'y aura pas de contact et qu'on va travailler en parallèle, parce qu'on a un très très bon outil qui vient d'être développé en Belgique, dans le sud de la Belgique, à Marche-en-Famenne, ça s'appelle la clinique du lien. Et cette clinique du lien ne travaille qu'avec justement des plaintes pour violences familiales. Oh, donc on travaille en parallèle les auteurs, en parallèle la victime qui est souvent la mère et l'enfant. Alors, si l'enfant est demandeur de contact avec son papa, on va préparer la maman qui est peut-être à peur ou craint les rencontres. On va travailler avec l'auteur pour voir s'il est conscient de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait à son ex-épouse, à l'enfant. Et quand l'enfant est prêt et tout le monde est prêt, alors seulement éventuellement on met en contact, je vais dire l'auteur et l'enfant qui est plus ou moins, enfin, je veux dire, plus ou moins impacté, mais pas nécessairement impacté. Parce que peut-être qu'il n'a pas été impacté, mais il est indirectement impacté s'il voit sa mère souffrir, si la mère a peur. Donc même si lui n'a pas été témoin, il a été impacté. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a des outils et on est formé. Hein. Grâce à la commission pluridisciplinaire, on invite des spécialistes qui nous apprennent aussi le modèle, enfin le contrôle coercitif qui est maintenant une manière effectivement de comprendre qu'il y a un contrôle de la part de l'auteur sur la victime. Et donc on essaie vraiment de se former. Et j'ai même une psychologue qui m'a demandé de venir à une audience pour qu'elle se rende compte quels outils nous avions besoin pour détecter nous-mêmes aux audiences le contrôle coercitif. Et je connais ta grande générosité, Marie-France, et je sais que tu invites beaucoup de juges français et d'avocats à venir participer à tes audiences, à venir assister pour se former. Et encore merci vraiment de nous aider à développer toute cette pacification. Et je sais qu'ils sont nombreux, les magistrats, à venir assister. Donc, comme tu le sais, il y a une tradition dans cette émission qui est que l'invité apporte un cadeau pour les auditeurs. Et donc, je crois que tu nous as apporté quelque chose. Alors, j'ai hésité beaucoup. Il y a plein de choses que je pouvais apporter. Mais ici, c'est un article que j'aime beaucoup. Ensemble et dans l'intérêt de l'enfant. C'était dans la presse locale. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça. Dinan, c'est ensemble et dans l'intérêt de l'enfant. Et cette journaliste a assisté à mes audiences et explique vraiment bien comment fonctionne le modèle de consensus. Et il se fait qu'elle explique, et c'est ça aussi qui m'a fait plaisir dans cet article, que le ministre de la Justice s'est intéressé et a prôné le modèle de consensus parental. Et dans cette optique-là, et donc tout le monde s'est dit, tiens, le ministre de la Justice s'intéresse au modèle de consensus parental, donc nous, on va s'intéresser aussi. C'est comme ça qu'on a eu des journalistes d'Allemagne, de partout, oui, du Figaro également. Oui, du Figaro. J'ai vu ton article. Et ici, j'ai un mot de bienvenue en anglais de notre ministre Vincent Van Quickenborne, où effectivement, il explique le modèle de consensus en anglais. Et je l'avais invité pour qu'il me dise le mot de bienvenue à un colloque international que j'avais organisé à Bruxelles.
Et il avait accepté, il m'avait même aidé parce qu'à cause du Covid, on ne trouvait plus de salle. Ouais. Et je dois avouer que je le remercie parce que, comme votre ministre, qui fait beaucoup pour l'amiable, il a fait énormément pour l'amiable. Et je crois que si on a des ministres de la justice qui comprennent qu'effectivement, ce n'est pas le conflit, mais effectivement l'apaisement qu'on recherche en famille, eh bien, l'amiable est gagnant de toute façon. Oui, l'amiable est gagnant. Oui. Merci beaucoup Marie-France pour tout ce que tu nous as transmis et apporté dans cette émission. Et nous serons très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans les coulisses des Mardes.